Bonjour tout le monde, aujourd'hui les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est vrai que ça fait en 2 semaines que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai passé 2 semaines en Vendée, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo YouTube à part la magie sur la Strada, puisque j'avais effectué des choses, mais là je vais vous faire un tuto sur comment fabriquer une batterie à l'aide de piles. Donc là nous avons des piles Duracell de 1,2 volts en 1950 mAh, hein. Donc alors c'est des Duracell. Alors pour le matériel il vous faudra du scotch, une paire de ciseaux, du fil, donc ça c'est obligatoire, vous en avez chez vous, et deux piles. Alors vous choisissez, soit vous en mettez un, soit vous mettez une pile, soit vous en mettez deux, soit vous en mettez trois ou quatre. Je vous avais déjà fait un tuto, je pense, pour trois piles, mais à mon avis, je pense que je vais en refaire un pour trois piles, puisque à mon avis, je devrais peut-être avoir de quoi faire. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire ça avec deux piles. Donc avec deux piles, c'est très très simple. De toute façon, il faut se dire que là, on va pas les mettre comme ça, parce que si on fait comme ça, on n'augmente pas le voltage, mais on augmente juste la capacité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, on va les assembler comme ça. Donc là, je vais faire la chose la plus simple. Donc là, je vais couper un morceau de scotch. C'est grand. Voilà, c'est grand. Voilà. J'essaye de faire ça le plus proprement, puisque j'essaye de me faire une petite batterie en fait. Une petite batterie de test en fait. C'est une batterie pour les tests quand je fais quelque chose pour tester. Alors, attendez, j'ai trouvé une autre solution. Au pire, je vais faire ça. Attendez. Voilà. Oh merde. Oh bah c'est pas grave, je vais faire comme je faisais avant. Quand c'est comme ça. Voilà. Voilà, un petit coup de scotch. Alors là, faut se dire que de base, avec des piles non rechargeables, donc là je vais vous donner dedans. J'en avais fait une en non rechargeable. Donc une alcaline en 3 volts LR06. J'avais fait ça avec des piles GP Ultra. Elle fonctionne toujours d'ailleurs, ça fait 2 ans que je l'ai faite, elle fonctionne toujours. Donc on a deux piles, on a un câble ici, et on a deux sorties là, et puis on fait voilà. Et donc là on a 3 volts. Donc parce qu'une pile comme ça en alcaline fait 1,5 V. Donc multiplié par 2, 1,5 V ça fait 3. Et là on a 1,2 V. Donc 1,2 V multiplié par 2, ça donne 2,6 V. Donc on aura une batterie de voltage 2,6 V. En capacité, bien sûr, la capacité reste la même. On restera sur une capacité de 1950 mAh. Maintenant, alors maintenant on va faire le câblage. Hein. Le câblage. Ou non, non, on va solidifier un peu tout ça. Je vais couper d'abord un premier morceau. J'ai coupé un premier morceau. Ouais, quoique il va être peut-être un peu petit. Ouais, c'est pas grave, je verrai bien. Je verrai bien. Je vais mettre ça proprement. Voilà. Donc c'est vraiment très très facile à faire. Il n'y a rien de plus simple, franchement. C'est de la base en fait. C'est de la base en électronique. Hein. De savoir faire ça, c'est du simple. Très très simple. Alors, si ça coupe, ne vous posez pas la question pourquoi. C'est parce que j'ai ma batterie externe qui est branchée à la tablette. Et malheureusement, bah, la batterie externe non plus n'a plus de batterie. Mais c'est la grosse là de 20 000 mAh que d'ailleurs je vais vous faire une vidéo dessus. Mais j'ai pas eu le temps d'en faire. Ouais, je vois pour vous la faire dans la semaine. Si je peux. Parce que je vais faire de base un unboxing, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc voilà, donc là j'ai solidifié tout ça. Alors à mon avis, je pense que je vais vous faire peut-être plusieurs parties, ça dépend. Alors pour réunir maintenant les deux piles, je vais prendre du noir. De toute façon, le noir ça n'a aucune importance, de toute façon c'est que pour les poils. Donc voilà, donc votre batterie, vous devriez l'assembler comme ça. Donc un plus et un moins de ce côté-là et un plus et un moins de ce côté-là. Si vous mettez plus plus, bah vous allez relier là et là. Donc là forcément vous aurez deux sorties comme ça. Là vous allez augmenter la capacité. Mais là nos sorties ils seront là. Donc là dans tous les cas, on a une batterie qui restera à la même capacité. Alors je vais faire un grand câble. Voilà, je vais le couper. Oh, attendez, quoique. Ça va faire un gros. Alors, on peut très bien faire un petit. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Maintenant, je vais le tourner de côté. De
Voilà, on va regarder si ça va avec la batterie. Impeccable. Donc maintenant je vais mettre un autre bout de scotch que je vais couper à une taille plutôt normale. Ouais, non, peut-être un peu plus grand. C'est un peu petit. Voilà. Je viens mettre mon premier bout de scotch. Voilà. Voilà, donc là on va pas tout de suite refermer. On va mettre l'autre bout là, donc comme ça. Alors bien sûr, je précise, il faut que vos piles fonctionnent. Donc pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un voltmètre. Et on va regarder. Si elles font, 0,05 volts, vous pouvez les jeter, puisqu'elles sont mortes, elles ne tiendront plus à charge. Mais parce qu'il faut vous dire que de toute façon, une pile rechargeable, même déchargée, elle fait bien plus de 0,5 volts. Donc là, on a mis un scotch en normal. Et là, maintenant, ce qu'on va venir faire, là, maintenant, ce que je vais faire pour que ça fasse propre, je vais appuyer sur les côtés. Voilà. La même avec ce côté-là. Voilà. Et là, maintenant, je vais couper un autre bout de scotch que je vais appuyer en pression. On va mettre beaucoup de pression pour que ça tienne très très bien. Voilà. Impeccable. Deux freins. Maintenant, pareil, on va faire la même chose avec l'autre côté. On va en mettre un normal. Et après, on va en mettre un avec beaucoup de pression. Et après, on aura juste à faire les sorties. Puis notre batterie sera terminée. Donc là, je mets juste un bout de scotch que je pose normalement. Je ne mets pas de pression, je ne mets rien du tout. Et après, on va en mettre un autre. Alors je sais, je ne mets pas sur pause, mais ça c'est parce que j'ai une tablette qui ne peut pas mettre sur pause, donc je ne peux pas forcément passer les morceaux de... Oui, donc attendez, alors on va faire ça. Alors je ne l'ai pas dit, mais les batteries, ce sont des batteries au nickel métal hydride, donc NiMH. C'est une technologie qui est assez bonne. Donc là, pareil, je vais tirer mais très très fort pour mettre énormément de pression, pour que ça tienne très très bien. Alors là, j'ai un bout qui dépasse, alors bah, là je vais faire le pôle moins de la batterie. Ou non, tout simplement, je pense que je vais le couper. Voilà. Voilà, donc je vais le couper. Donc là, maintenant, on va faire les pôles de la batterie. Donc je vais prendre la même dimension pour les deux câbles. Donc là, j'ai un peu plus, un pôle moins. Donc voilà, donc je prends la même dimension, hein, sinon ça ne sert à rien. Et maintenant, je vais dénuder. La dénuder, c'est chiant, mais c'est faisable. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bien. Je ne voulais pas le couper. Voilà. On lui tourne les côtes pour que les fils soient homogènes. Donc là, j'ai fait le pôle moins. Donc je vais l'attacher maintenant à la batterie. Voilà. Donc je l'attache. Pareil avec celui-là, on va y mettre peu de pression sur le cou. Donc voilà. C'est juste pour le maintenir et puis après on va mettre beaucoup de pression. Voilà. Et après on va mettre un deuxième bout de scotch. Alors je sais la vidéo du coup va être longue. Mais voilà. Alors, à mon avis je vais vous faire une vidéo spéciale pour le rechargement de ces batteries. Hein. Donc là pareil, on met beaucoup de pression.
Voilà. Maintenant, pour le pôle plus. Donc moi le pôle plus, bah c'est bien, il est déjà délivré. Mais comme du coup il était raccourci l'autre, ouais non, c'est pas grave. Parce que j'ai des fils qui tournent de côté, mais là c'est un fil en. C'est un monofil dedans, on va dire. Un monofil. Tu vois. Pas normal que je viens couper. Mais on va pas mettre de pression. Quoi? Ouais. Et pourquoi non? Ouais. Ah, j'ai le câble qui est cassé. Bon, attendez, je vais regarder. Donc c'était mon frère. Hein. C'était. Si on vient de arriver en fait, c'est bête mieux, donc du coup, bah en fait, on réinstalle. Bon, bref. Bon, je vais rediriger parce qu'il s'est cassé. On se met, on se voit. Parce que sa play, en fait, faut vous dire que sa play, lui, il l'a acheté d'occasion. Donc elle était pas neuve. J'en prends un là. Pareil sur celui-là, on va mettre beaucoup de pression. Pour que ça tienne très très bien. Alors précisément, il y aura un redémarrage MT 9999 parce qu'elle n'a pas démarré depuis au moins bientôt 3 semaines. Mais pour moi, il y a plus d'un mois, c'est déjà un grand redémarrage en fait, on va dire. Les câbles tiennent plutôt bien, donc maintenant on va faire un test. Il me faut un moteur. Alors, une motors. C'est bon, nous avons un moteur. Et donc les polarités, bah non, on s'en fout. Voilà. Bon, 2,6 volts, c'est pas puissant, mais ça marche. Voilà, donc là vous avez la preuve que ça fonctionne. Voilà. Bon, bien sûr, je vais faire ça plus proprement. Après, je vais mettre un truc comme j'ai fait là pour le voltage et tout. Enfin bref. J'ai attends, finir les bordel. Oh. Donc voilà, donc schéma. Donc là, on a un truc en dessous qui raccorde. Et là, nous avons les pôles. Donc là, le pôle moins et le pôle plus. Donc après, bah, je vais les charger. Donc vous allez me dire, ouais, mais comment tu vas faire pour les charger? Puis il faut se dire qu'un chargeur de base, comme un pendule G5, voilà, il est là. Parce que un chargeur de base comme ça peut recharger qu'une pile, mais pas deux en même temps. Puisque là, ils seront comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le chargeur de ma voiture RC qui charge en NiMH. Je vais me dire, mais ça charge que du 8,4 volts ou 7 volts. Mais c'est faux parce qu'il charge une batterie NiMH et un ICD de 12 volts. Donc ce qui prouve que je peux totalement recharger. Mais bon, c'est pas les meilleures solutions. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est faisable. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vais voir si c'est faisable. Ouais, donc ça a l'air de plutôt bien marcher, donc c'est une batterie de test. Parce que celle-là c'est bien, mais elle commence aussi à être un peu capoute. Je vais regarder, mais normalement celle-ci est un peu capoute. Ah non, elle va plus fort que celle-là, donc ça veut dire que ceux-là sont déchargés. Donc il va falloir que je les recharge. Donc bref, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.